Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon mari Jérôme Vasseur. Bonjour à tous et bonne année et meilleurs vœux pour cette année 2023. Alors pour enrichir le contenu sur la chaîne, Jérôme a décidé de régulièrement de venir avec nous parler de son travail. Donc Jérôme, ça fait des années qu'il dessine, qu'il peint, donc il va vous présenter un peu plus son expérience. Alors j'ai commencé à dessiner depuis que j'ai l'âge de 8 ans, j'ai exposé dans des galeries, vendu pas mal de mes œuvres et maintenant je suis sur cette chaîne pour vous faire découvrir mon savoir-faire. Alors grâce à Jérôme, le contenu sera plus varié et également on va poster une vidéo en plus. Donc pour l'instant, on va commencer par une par mois et si on a la possibilité, on en postera un petit peu plus avec Jérôme. Alors le gros avantage d'avoir Jérôme sur cette chaîne, c'est que le contenu sera un peu plus varié et également on va pouvoir poster un peu plus souvent car le fait de dessiner tous les deux, ça sera plus facile pour rajouter plus de contenu, plus d'idées et également un style différent car Jérôme n'a pas exactement la même façon de dessiner que moi, donc ça sera vraiment agréable de l'avoir sur cette chaîne. Alors pour cette première vidéo ensemble, Jérôme va vous parler de son dernier portrait réalisé au crayon de couleur. Donc si vous avez des commentaires, je vous invite à les poser juste en dessous de la vidéo. Alors voici le dernier dessin que j'ai réalisé. Donc c'est un portrait d'un des héros du film Avatar 2. Donc voilà, c'est un dessin réalisé au crayon de couleur sur un petit format 28-18 cm. Sur feuille Bristol 300 avec des crayons de couleur Caran-d'Ache, luminance. Alors, comme on peut voir sur la vidéo, donc Jérôme il a dessiné sur un petit format. Alors, pourquoi tu dessines sur des petits formats sur les crayons de couleur? Alors, le crayon de couleur, c'est pas pareil que le pastel sec. Le crayon de couleur est plus long à travailler. Donc, je préfère travailler sur des plus petites surfaces que des grands dessins avec le crayon de couleur. Alors, pour un débutant, donc, tu le recommanderais de dessiner sur petit format, c'est bien ça? Ouais, pour commencer, ouais. Alors, tu nous parlais de ton matériel, Jérôme, donc c'est-à-dire que tu utilises une feuille de papier Bristol et tes crayons, c'est quoi? C'est des Caran-d'Ache luminance. Alors, pourquoi tu utilises ces marques-là en particulier? Donc, les feuilles Bristol 300 série, c'est des feuilles à surface très lisse pour une adhérence meilleure pour le crayon de couleur. Donc c'est pas du tout pareil qu'une feuille canson classique. Ça rapproche beaucoup les détails. C'est très très important l'utilisation de cette feuille pour le crayon de couleur. Et les crayons de couleur, pourquoi tu utilises cette marque-là? J'en ai testé d'autres et à force de tester plusieurs marques, je préfère celle-ci qui est de bien meilleure qualité. La mine ne se casse pas. Et surtout côté lumière et couleur, c'est vraiment plus de qualité. Alors avant de détailler la vidéo de ce dessin, je vous invite à liker la vidéo et c'est parti. Alors dans un premier temps, j'effectue mon esquisse. Donc j'effectue toujours mes esquisses à main levée. Donc pour ceux qui ne savent pas faire des esquisses comme ceci, je vous conseille c'est de faire un quadrillage ou si vous avez justement le plaisir de colorier, décalquez simplement votre modèle et puis après c'est parti. Donc une fois l'esquisse terminée, je commence toujours par les yeux. Donc je commence toujours avec le noir en général, la pupille. Je fais le tour, je vais chercher les lumières les plus claires pour faire le fond de l'œil. Je garde toujours un petit point blanc pour faire l'effet de lumière. Une fois l'œil terminé, je commence à faire le tour. Donc là je sélectionne la couleur idéale pour le portrait. Donc là en l'occurrence c'est un bleu vert. Donc je mets toujours une première couche plus sombre pour faire les ombres, ensuite je repasse avec mon vert par-dessus. Donc là on peut s'apercevoir que sur le visage, il y a un côté de lumière qui vient de la droite du dessin et le côté ombre vers la gauche. Donc je laisse toujours de la lumière venant de droite. Pour le côté 3D du personnage. Donc ensuite je fais le deuxième œil, je fais dans la continuité du dessin pour pas salir le modèle.
Ensuite, les cils sont faits. J'utilise aussi un petit stylo Posca blanc pour faire les petits détails des yeux, les points blancs, les détails que je ne peux pas réaliser au crayon de couleur. Alors j'utilise un crayon blanc Posca pour réaliser les petits points blancs qu'on voit sur le dessin, ce qui est impossible à faire au crayon de couleur. Donc ici, une fois que le regard est fait avec le nez, je commence à faire la totalité du visage. Donc là, les oreilles. Ensuite, je vais descendre vers le bas. Donc là, je suis parti sur les cheveux. Je pensais faire le bas du visage, mais j'ai préféré faire les cheveux avant. Donc là, je mets toujours une couleur sombre pour les ombres. Ensuite, je repasse pour faire les petits détails avec un petit cutter de précision. Et sur le dessus, je mets la lumière avec une couleur plutôt orangée pour dire que ça soit la lumière. Sur la droite, comme la lumière vient de droite, les couleurs sont plus claires, ça ne sera pas du noir. Là, ça sera plus du orangé, des couleurs chaudes, lumineuses. Et toujours le petit crayon Posca blanc pour faire les petits détails de lumière. Là, je suis reparti sur la joue, toujours avec les mêmes principes. Le foncé pour faire les petites ombres, les petits tatouages qu'on voit sur le personnage. Je repasse avec mon vert et toujours faire attention avec le côté lumière du personnage pour le rendu 3D. Alors ensuite pour les lèvres, j'applique toujours, je fais toujours le tour en noir pour les ombres et j'applique la couleur le marron et la couleur lumière toujours venant de la droite. Les dents c'est la même chose. Il y a toujours des ombres à mettre un peu dedans, on ne laissera pas des dents blanches, bon, c'est trop marquant. Et toujours le petit crayon Posca blanc pour faire les effets de lumière. Donc là je termine les cheveux, les petites darrelles, etc. Les reflets faits au cutter de précision. Ensuite j'ai attaqué le niveau du cou. Même principe que pour le visage, tout en laissant l'effet de lumière venant de la droite du dessin. Donc le principe est le même que le visage. Toujours le gris foncé pour faire les ombres. Je repasse avec mon vert par-dessus pour obtenir la couleur idéale. Donc, en ce qui concerne le collier, j'ai pris une couleur bleue que j'ai ensuite mis du noir par-dessus pour faire un mélange plutôt foncé. Je suis repassé avec mon cutter de précision pour faire les petits détails et le petit Posca blanc pour faire les points de lumière. Et les dernières touches du dessin, les derniers cheveux. Donc toujours une couleur lumineuse, finition avec cutter de précision. Et voilà le rendu final. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez débuter le dessin pastel, j'ai 2 guides offerts, un sur le matériel, un sur les techniques pastel, ainsi qu'un cours d'1 heure. Ça vous permettra de découvrir le pastel et aussi de savoir quel est le meilleur matériel pour débuter. Donc les liens sont juste en dessous de la vidéo. Donc d'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne et je vous dis bon dessin.